KXTC Podcast. Le samedi 22 et le dimanche 23 octobre 2022, au complexe des Colettes à Draguignan, dans le Var, aura lieu le salon autour du vin et des terroirs. Nous avons demandé à Valérie Marcy, vice-présidente de Dracénie Provence-Verdon Agglomération, chargée du tourisme, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Alors le week-end prochain, tous les produits sont en Dracénie, autour du vin et des terroirs. Un week-end gastronomie en Dracénie, c'est la 10e édition. Pour fêter ce bel anniversaire, on aura plusieurs surprises. Des démonstrations culinaires avec la blogueuse Sarah Tatouille. On aura le lancement de l'hymne de la Dracénie, écrit par Francis Vauban et interprété par le conservatoire d'agglomération au moment de l'inauguration à 11h30. Donc j'invite un maximum de personnes à venir écouter cet hymne. J'espère que ce sera très festif. Autour des meilleurs produits, de nombreuses animations gratuites pour petits et grands, pour rythmer le salon, l'indispensable apéro-concert. L'artiste Léon Paz le samedi soir à partir de 18h. Vous savez, si vous êtes déjà venu, on a un décor façon centre de village. L'apéro-concert s'apparente à une fête populaire. Il y a une très très bonne ambiance. On a beaucoup d'animations pour les enfants. Et évidemment, il y a les animaux. Près de 100 exposants, des domaines viticoles, des artisans, beaucoup d'artistes. Nous sommes labellisés label Vignoble et Découverte. Ce sont beaucoup de nos partenaires qui seront présents et qui seront là pour vous accueillir, vous présenter leurs très très bons produits à déguster. Vous rentrez, vous payez votre verre à 5 € et ça vous donne l'accès à toutes les dégustations et surtout la rencontre de nos partenaires. C'est vraiment une très très bonne ambiance pendant 2 jours à Draguignan au centre des Colettes. Alors vous aurez remarqué que cette manifestation, on la connaît pour l'avoir relayée de nombreuses fois, donc je suis ravi que d'une part on en parle, puisque vous connaissez maintenant, je l'espère, mon attachement à la Dracénie qui, je dois le dire avec beaucoup de plaisir, m'a adopté. Donc autant vous dire que j'ai cru remarquer que cette manifestation était importante pour vous au niveau d'une part de la Dracénie, de tous les maires qui la composent, qui seront probablement présents lors de cette inauguration. Alors j'aimerais déjà que vous me parliez un petit peu de l'agglo et des personnes qui seront, je pense, présents pour cette inauguration. Alors bien sûr, nous avons invité toutes les autorités locales. L'agglomération Dracénie, c'est 23 communes, que de charmants villages. Les villages perchés, on a les villages du Sud. Alors les villages du Sud, c'est principalement la viticulture. Tous ces maires seront présents. Évidemment, nos partenaires avec la ville de Draguignan, le conseil départemental du Var, le comité interprofessionnel des vins de Provence et la maison des vins de Provence qui sont toujours nos partenaires privilégiés et qui tiendront également des stands. La symbolique de ce salon, pour nous, c'est vraiment le slow tourisme, le slow food, qu'on vient rencontrer les produits des terroirs. On a bien appelé le salon autour du vin et des terroirs. Vraiment une très très belle vitrine de ce que peut être notre territoire de la Dracénie. Alors j'ai cru remarquer qu'il y avait 100 exposants, ce qui est déjà un chiffre conséquent, qu'on peut donner le détail à la fois au niveau du vin, mais également des autres gens qui composent, puisqu'on parle également des terroirs. Dans les 100 exposants, on a les spécialités salées, sucrées, le miel, les calissons, les pâtés, les terrines, foie gras, enfin tout ce qu'on peut avoir comme producteurs locaux. On aura sur place de quoi manger aussi, puisqu'il y aura des food trucks, puisqu'on invite les gens à rester tout au long de la journée. On n'a pas nécessité à sortir, profiter de cette ambiance. On va aussi orienter sur le label Vignoble et Découverte, l'accueil vélo. On va avoir des ateliers d'œnologie, l'initiation à la dégustation. On va pouvoir goûter des huiles d'olive. Et évidemment, les vins, c'est vraiment le produit d'appel. Mais on aura aussi, autour de la création, des ateliers, poterie avec le musée des ATP. On pourra écrire la mémoire du territoire avec l'écrivain biographe Pascal Delugeot. On pourra peindre pour les enfants. Donc il y a les ateliers, il y a des animations autour des animaux de la ferme, cycle de vie des plantes. Et puis comme on a cette idée de faire de l'écologie aussi et du développement durable, on invite tous les gens qui sont en capacité de le faire de venir nous retrouver à pied, à vélo ou en transport en commun. Et ceux qui viendront en transport en commun sur le justificatif du ticket ou à vélo, et on verra qu'ils arrivent casqués, on leur offrira l'entrée au salon. Alors sur l'affiche 2022, je lis 10 ans. 10 ans de cette manifestation très importante pour la Dracénie, je le sais pour l'avoir relayé de nombreuses fois, avec justement cet espace Colette qui est donc aménagé, puisque je fréquente les manifestations, je sais ce que c'est d'installer un salon dans une salle qui au départ est vide. J'en profite d'ailleurs pour saluer toutes les personnes qui justement vont installer tout ça. Ça prend du temps d'installer un salon, je le sais par expérience. Vous créez au niveau de cet espace Colette une identité de ce salon. J'aimerais qu'on en parle parce que c'est ce qui donne. Alors vous savez que c'est important, je les fréquente les manifestations. Il y a donc
cette vitrine. J'aimerais qu'on parle justement de cette vitrine à l'espace Colette qui est donc à l'identité de votre territoire. On reproduit un centre de village avec sa fontaine, les tables, les chaises autour, pour qu'il y ait vraiment cette ambiance des fêtes qu'on pouvait connaître d'antan, et donc il y a vraiment ce très très bel esprit. Il faut vraiment que ça s'apparente à un marché authentique de cœur de village. Nous, on est une communauté d'agglomération semi-rurale, puisque la ville-centre est somme toute assez une ville de taille moyenne, mais enfin principalement nous avons des centres de village avec des fêtes locales anciennes, c'est vraiment typiquement provençal. Ça donne un état d'esprit très particulier, très festif, très convivial. On sait que les gens qui viennent nous y trouver, ils sont très sensibles. Et je préciserai que cette année, nous avons été retenus dans le cadre du label Année de la gastronomie, donc ça nous a fait un grand plaisir, puisque c'est quand même aussi une reconnaissance pour nous, pour tous ceux qui travaillent autour du territoire pour que cet événement soit magnifique. KXTC Podcast.